Vous le savez, Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. L'Argentin remplace donc Thomas Tuchel après un long et périlleux mandat de plus de 2 ans, dans l'espoir de reprendre les choses en main et insuffler une nouvelle dynamique. Beaucoup d'attentes sont naturellement placées sur ce nouvel espoir pour établir un équilibre dans la force, tandis que peu de supporters, dont j'avoue faire partie, le connaissent réellement en profondeur et se limiteront aux principales caractéristiques qui définissent le remplaçant d'un Tuchel de toute façon à la rue. Le constat est simple, avec Thomas, Paris filait droit dans le mur, alors forcément, le bon Pochettino semble arriver à point nommé pour stopper toutes ces conneries, et c'est d'ailleurs la phrase qui a immédiatement circulé lors de sa rencontre avec le groupe Stop Laughing, Let's Work. Bon, vous pardonnerez mon anglais, mais en gros, c'est l'idée, même si je ne suis pas convaincu de l'authenticité de ses paroles certes flatteuses, je le vois sincèrement pas trop arriver devant Neymar en lui disant direct gros t'arrêtes tes conneries, mais bon, si ça a été le cas, tant mieux, mais je crains vraiment que l'on idéalise trop l'influence de Pochettino sous prétexte que ça ne peut pas être pire que Tuchel et que son mot préféré est intensité. Et pourtant, combien de fois on s'est farci des conférences de Tuchel qui parlait de son intensité alors que son équipe demeurait incapable d'exercer le moindre pressing haut. Perso, je ne serais emballé à ce sujet qu'après une démonstration de force du travail du staff. Je ne veux pas faire le rabat-joie et si vous êtes confiant, tant mieux, vraiment, mais je me sens déjà trahi par les promesses du tacticien que devait être Tuchel qui avait déjà bien réussi à Dortmund, alors je préfère rester le plus neutre possible quant à mes attentes concernant l'ère Pochettino. Je ne fais pas cette vidéo non plus pour tomber sur Pochettino, loin de moi l'idée de dénigrer son professionnalisme et la patte qu'il peut apporter sur le long terme, simplement j'aimerais relativiser avec la grande majorité des contenus proposés lors de son arrivée au club. Intensité, sérieux, travail, telles sont les valeurs de l'ancien Spurs. Évidemment, celles-ci sont les bienvenues dans un club où la rigueur est souvent laissée sur la touche. Mais justement, Paris c'est pas Southampton, c'est pas Tottenham, et c'est surtout pas le même groupe, pas les mêmes cadres, ni la même institution. Ce que je veux dire par là, c'est que ce changement de coach, c'est pas non plus la solution miracle. Énormément de paramètres sont à prendre en compte pour redresser la barre du Paris Saint-Germain, qui, à un mois d'un rendez-vous importantissime, doit se réinventer. Le problème ne réside pas sur les réserves que je peux émettre sur la patte Pochettino. Tout comme la majorité des supporters, je suis bien évidemment séduit par ses idéaux. Il transpire la passion du foot et du beau jeu qu'a pu lui insuffler Marcelo Bielsa, et forcément quand tu passes après Tuchel en disant je veux gagner et gagner avec style, il est difficile de ne pas apprécier le personnage et d'aller à l'encontre de ses principes. Le changement de coach était nécessaire. Pochettino n'était peut-être pas mon premier choix dans mon cœur, mais alors déjà je ne suis pas président, puis de toute façon force est de constater que ce choix n'en demeure pas moins cohérent et légitime. En plus c'est un ancien de la maison, c'est les 50 ans du club, il était capitaine, niveau charme c'est dur de faire mieux. Le charme ne fait pas tout, même si on en aurait voulu un petit peu plus pour Tuchel, mais quoi qu'il en soit la nomination de Pochettino est une bonne chose, le contexte lui est bien moins favorable. Pochettino n'est pas l'homme de la situation car la situation dépasse le club, qui aurait dû selon moi opérer son changement de coach au terme du Final 8. Tuchel serait resté sur une saison historique niveau palmarès et son remplaçant aurait pu prendre ses marques depuis septembre afin de développer ses automatismes, tester différentes palettes de jeu et pourquoi pas imposer une nouvelle dynamique de travail. Bon, si le sujet vous intéresse, j'avais déjà parlé de tout ça dans ma vidéo fin août où je faisais un bilan sur Tuchel au PSG, est-ce qu'il devait rester ou pas. Bref, je vous cale ça dans la description, mais une chose est sûre, après 2 ans et demi passés au PSG, Tuchel n'a jamais trouvé l'identité de son équipe et n'a que trop rarement proposé de jeu. Franchement, rappelez-vous des matchs face à Leipzig cette saison, ou encore Lorient, Marseille, Lyon, c'est alarmant. Et là, au milieu de tout ce chaos, on demande un nouveau coach, un nouveau staff au palmarès aussi vide que celui de Payet, certes plein de bonne volonté, mais qui ne s'est jamais imposé dans un top club européen, de remanier un groupe décimé au cœur d'un mercato d'hiver sans budget pour préparer une double confrontation capitale, le tout en moins d'un mois et demi. Le Barça est loin d'être imprenable, mais une éventuelle défaite démolirait le mental de l'équipe et viendrait bousculer l'élan apporté par le nouveau coach. Vous imaginez une fin de saison similaire à celle de Tuchel après Manchester, le tout dans le contexte d'une crise sanitaire sans précédent, sans bénéfice de billetterie et de Ligue des Champions, avec les fins de contrat à gérer, bref, comment espérer l'implication d'un groupe non concerné pour assurer la course au titre de Ligue 1 et suivre la rigueur voulue par Pochettino. Mon constat paraît bien fataliste, je vous l'accorde, mais rien n'est fait, et tout est possible pour Paris, qui devra bel et bien se transcender. Pochettino est face à une situation extrême. Malgré tout, j'ai envie de faire confiance en son implication, mais il doit être suivi par la direction, et surtout, par les joueurs. Je me suis buté à le répéter, mais les choix de Tuchel étaient scandaleux, suffisants et hasardeux, et mettaient bien souvent ses joueurs dans de mauvaises conditions pour exprimer leur football. Avec son nouvel entraîneur, Paris peut espérer des choix ne serait-ce que cohérents, et si l'intensité et la rigueur suivent, c'est parfait. Mais quoi qu'il en soit, les joueurs ont le talent pour faire plus et doivent faire plus, pour espérer dompter avec leur coach une situation bien laborieuse. La menace Barça représente énormément pour le club, mais malgré toutes mes mises en garde, gardez bien à l'esprit qu'une victoire serait un déclic immédiat pour le groupe, une confirmation d'entrée pour l'ancien de l'Espagnol Barcelone qui gagnerait en plus d'un ticket pour l'écart, la confiance de son groupe.